Bonjour. J'avais à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de passer un petit message. Là, vous entendez les corbeaux autour de moi. Je suis dans un parc, les parcs des Buttes-Chaumont à Paris, un parc magnifique. Et je voulais aussi aujourd'hui vous parler de quelque chose qui m'est arrivé donc le 27 novembre 2016. Et suite à mon témoignage, suite à parler de ça autour de moi, ben, des gens ont vécu la même chose que moi en fait. J'amène pas du tout de religion ou de choses sectaires, j'amène juste une relation d'amour. Et c'est ce qu'on appelle en fait la bonne nouvelle de l'évangile et la nouvelle naissance en Christ. Et dans cette courte vidéo, en fait, je voulais parler euh, brièvement, parce qu'il faudrait sinon des heures et des heures pour expliquer en détail, mais ce qui s'est réellement passé, en vérité. Parce qu'il n'y a qu'une vérité en toute chose. Et le Seigneur, quand il est venu dans ma vie, en fait, bon, ça a été un bouleversement tellement incroyable. Moi qui ai été quelqu'un un peu paumé, qui allait en boîte de nuit, qui faisait tellement de bêtises, que ça... Et puis qui ne croyait pas surtout. J'étais, comme on dit, un athée, même si j'étais dans une tradition religieuse. Et quand j'ai rencontré cet être d'amour, cet amour parfait, ça a totalement bouleversé ma vie, la vie de ma famille et beaucoup de gens autour de moi. Et en fait, pourquoi je fais ce message-là? Parce que c'est ce que je témoigne à beaucoup de gens. Et des gens ont été touchés en fait aussi. Parce que moi je témoigne, mais bien sûr c'est Dieu qui touche. Puisque Jésus, que j'ai rencontré donc le 27 novembre 2016, Jésus veut dire Dieu délivre, Dieu sauve. Et Christ veut dire le Messie. Et Jésus est donc le Christ du Seigneur, le Messie de Dieu. Et c'est quoi la nouvelle naissance? Si vous relisez l'évangile de Jean dans le chapitre 3, vous aurez pas mal de détails. Mais moi, je voulais parler de ce que le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui, en fait. En fait, comme nous, on a des lois ici, des lois du gouvernement. Si vous passez, par exemple, je sais pas, le code de la route, il va falloir respecter le code pour pas avoir de soucis. Il y a aussi des lois spirituelles. Et il y a une loi spirituelle et une seule vérité. Et en fait, quand on a été créé, parce que nous sommes une création de Dieu, bien sûr, on est... en fait, on avait une chose à pas faire. Et c'est une question d'obéissance et désobéissance. Pour tous ceux qui ont des enfants, si vous dites à votre enfant de ne pas faire quelque chose, c'est par amour aussi. Parce que je ne sais pas si vous dites à votre fils de pas mettre ou votre fille de ne pas mettre sa main sur une plaque chauffante, c'est pour qu'elle ne se brûle pas. Si elle va mettre sa plaque, elle va se brûler. Et nous, le Seigneur, en fait, nous avait mis dans un... Déjà, il nous a fait à son image, parce qu'aucun ange, aucun archange, aucun chérubin n'est, puisqu'il a dit faisons l'homme à notre image. Et on voit d'ailleurs, si vous relisez le livre de la Genèse, vous verrez que même le nom des animaux, ce n'est pas Dieu qui leur a donné le nom, par amour pour nous, tellement il avait cette complicité avec Adam et Ève. Il a amené les animaux en fait vers Adam, il a demandé à Adam de nommer les animaux. Quel amour, quel amour. Et en fait, moi j'ai même demandé à Dieu, j'ai dit mais pourquoi tu as laissé cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Il m'avait dit, tu sais Julien, l'amour que j'ai pour vous est infini, c'est incompréhensible. Mais cet arbre en fait était comme une... est-ce qu'on serait tenté? Est-ce qu'on pécherait? Est-ce qu'on désobéirait? Est-ce qu'on préférait la désobéissance que l'amour que Dieu nous avait donné? Puisque Dieu nous avait tout donné. Hein. Et un jour, bon, on connaît tous l'histoire, on a péché. Mais le malheur de ça, c'est que quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas revenir en arrière. Il n'est pas un homme pour mentir. Et quand il a dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez, c'est la mort éternelle spirituelle en fait. Ce n'est pas la mort physique à la base. Et donc ça nous a séparés de Dieu pour toujours. Et ça nous a amenés donc à devoir finir dans un lieu de souffrance qu'on appelle l'enfer, qui était destiné à la base pour le diable, Satan, le serpent ancien, le dragon. Lucifer, cet ange qui était tout proche de Dieu en fait, qui s'occupait de la louange là-haut. Puis un jour, il a voulu faire un coup d'état. Il a voulu passer au-dessus de Dieu. Il a pris un tiers des anges. Il a fait
la rébellion, et il a été jeté. C'est pour ça que Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais la bonne nouvelle, c'est quand vous lisez Genèse, Dieu nous aime tellement qu'il avait déjà un plan en fait. Quand il a parlé au serpent, il lui a dit que la postérité d'une femme t'écrasera la tête. Mais le serpent avait compris en fait, le diable avait compris qu'il allait devoir, le Dieu allait venir sur la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Dieu dit quelque chose aussi, il avait dit à Adam, je te donne l'autorité de tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, tout ce qui se passe sur la terre, l'homme a l'autorité. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit, et donc il faut absolument passer par l'homme. C'est pour ça que Dieu fait toujours des alliances avec l'homme. Moïse n'a pas ouvert la mer Rouge, mais Dieu a utilisé Moïse pour amener le peuple d'Israël. Bien sûr, c'est Dieu qui a ouvert la mer. Et tout ce qui se passe sur terre, l'autorité est donnée à un homme. C'est pour ça que même, vous voyez, les animaux ont été nommés par l'homme. C'est Dieu qui a amené, encore une fois, les animaux vers Adam. Donc le plan rédempteur, il y avait plusieurs conditions. Il fallait qu'un sang innocent coule, puisque la parole dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Il fallait aussi que la parole, puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, il fallait crucifier en fait cette parole, puisqu'il avait dit si vous faites ça, vous mourrez. Donc le plan parfait de Dieu, c'est qu'il devait venir à condition d'homme et crucifier sa parole. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est le Verbe fait chair, la parole faite chair. Parce qu'on sait qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est la bouche de l'Éternel. Et moi aujourd'hui, je vous annonce la meilleure nouvelle de votre vie, c'est que vous pouvez naître de nouveau. Parce que pour aller au ciel, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas croire en Jésus, ce n'est pas la religion, c'est il faut naître de nouveau. Certes, bien sûr, il faut comprendre ce qui s'est passé à la croix il y a environ 2000 années. Et on sait que quand nous naissons d'un père et d'une mère physique. Et quand nous mourrons, qu'on soit incinérés, enterrés, on redeviendra poussière. Mais pour éviter la deuxième mort, donc pour éviter l'enfer automatique, il faut naître de nouveau. Et c'est ça que j'annonce rapidement ici en fait. Donc le plan rédempteur de Dieu, qu'il avait annoncé à la chute d'Adam, donc il y a environ 6000 ans, c'était en fait qu'il allait envoyer son Fils. Parce que la parole dit « Et Dieu aima tant le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais la vie éternelle. » Et on peut croire en Jésus. Les démons croient en Jésus, ils n'iront pas au ciel. Mais il faut naître de nouveau. Et c'est simple. Moi, dans mon restaurant, des gens sont nés de nouveau. On a parlé comme ça, une demi-heure. J'ai parlé de l'amour de Jésus, qu'est-ce qu'il avait réellement fait à la croix, et qu'il fallait naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance, c'est quand Nicodème est venu de nuit voir Jésus et il lui a dit « on sait que tu viens de Dieu parce que les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques dansent, comme dit la musique. » Mais Jésus va lui dire « En vérité, je te le dis, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas au royaume des cieux. » Et Nicodème lui dit « Mais comment je peux rentrer dans le sein de ma mère? Je suis déjà vieux. » Jésus lui répète, si tu n'es pas né de nouveau, en vérité, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer au royaume des cieux. Comment on est de nouveau? En fait, déjà il faut savoir que si Dieu ne vous attire pas à lui, c'est impossible d'aller à lui. C'est pour ça que la religion, en fait, c'est un choix souvent des parents. On peut naître dans une famille catholique, on peut naître dans une famille hindouiste, on peut naître dans une famille bouddhiste, on peut naître dans une famille musulmane. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour tous. Tous, il ne fait aucune différence. Mais Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie pour pouvoir espérer aller au ciel. Parce qu'il est la vérité. Il est dit, nul ne vient au Père que par lui. On sait que quand Jésus est venu, Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu est avec nous, il savait, c'était son travail. Moi, j'imagine que peut-être le père, ils étaient en train de discuter là-haut, il a dit « Non, papa, mais tous ces gens-là qui vont aller en enfer et tout, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et la seule façon d'annuler cette malédiction, c'était que lui vienne crucifier en fait, vienne se faire crucifier parce qu'il est le Verbe.
Un verset dit « Maudit soit celui qui soit pendu au bois ». Lui, il a pris la colère de Dieu sur vous, en fait. Toute la colère que le Père avait lorsque la race humaine l'a trahi, en fait, dans ce jardin. Et il faut comprendre que Jésus avait ce sang innocent, ce sang parfait. Et par amour pour nous, il a accepté de prendre toute la colère de son Père sur la croix. C'est pour ça que même, vous voyez, pendant tout son passage ici, il y a environ 2000 années, il disait toujours « Père, 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 Père ». Mais sur la croix, il a pris la condition humaine, il a pris le péché originel. C'est pour ça que Jean-Baptiste, même le lendemain du baptême de Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pas les péchés, le péché du monde, la racine du mal. Parce que c'est par là que tout est rentré, en fait. Et ce qui est super avec Jésus, c'est que ça tient juste sur une prière, en fait. Moi, j'ai vu tellement. Je sais que des gens au restaurant, dès qu'ils ont ouvert leur cœur, parce qu'il a dit « Cherche-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, je me laisserai trouver par toi ». Il faut ouvrir son cœur à Jésus, en fait, pour qu'il puisse venir vivre en vous. Contrairement au diable, le diable ne vous demande pas votre avis, en fait, pour vous lancer une flèche, pour vous lancer une maladie, pour venir détruire votre couple, pour venir détruire votre famille, pour venir vous oppresser la nuit. Mais Jésus nous laisse le choix de naître de nouveau et de pouvoir qu'il vienne vivre en nous, en fait. Et il y a tellement de versets. Je sais que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Mais c'est arrivé à Antioche, le mot chrétien. C'était en fait les disciples de Jésus. C'est ceux qui suivaient Jésus, qui avaient sacrifié leur vie pour suivre Jésus. Et on a dit, désormais vous appellerez chrétiens. En Christ, quoi. Petit frère de Jésus, quelque part, j'aime bien dire. Des petits Christ sur terre. Et pour devenir chrétien, donc, il faut naître de nouveau. Et moi, c'est la question que je veux vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous voulez naître de nouveau? Est-ce que vous voulez rencontrer votre Créateur? Est-ce que vous voulez que Jésus change votre vie? Vous avez certainement tous des problèmes en ce moment. On passe des temps compliqués. On sait qu'on est dans cette période qui dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. On sait qu'on est dans ces temps-là. Et comment naître de nouveau? C'est dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Il dit, c'est par le cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche publiquement qu'on parvient au salut. Quand on est mort, on ne peut plus confesser, c'est trop tard. Il faut naître de nouveau pour éviter la deuxième mort. La mort éternelle en enfer. Et c'est simple, il suffit juste de dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais je t'ai jamais rencontré Jésus. Et aujourd'hui, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et comme le Sauveur personnel de ma vie. Donne-moi la vie éternelle et inscris mon nom dans le livre de la vie. Fais de moi une personne agréable à tes yeux. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Et je te remercie pour ton sacrifice à la croix, Jésus. Si vous ouvrez votre cœur, que vous faites une prière comme ça, je vous assure, votre vie va changer. Et votre éternité va changer aussi. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça. J'ai tellement de choses à dire en fait, mais je ferai une vidéo plus longue en fait par rapport à ça. Et sachez juste quelque chose. Jésus vous aime tellement. On l'appelle le sauveur de l'humanité. On a un ennemi commun, c'est le diable, le père du mensonge. Il a pris la parole de Dieu et il l'a mis dans diverses églises, dans diverses croyances. Dans la parole de Dieu, il est dit que, dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Osée 4,6 dit « Mon peuple se perd par manque de connaissances ». Si des hommes vous enseignent, mais que c'est en contradiction avec la parole de Dieu, puisque Jésus est la parole de Dieu, alors posez-vous les bonnes questions. Et nous, on est là pour répondre à vos questions. On est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous m'aviez dit un jour que j'allais être disciple de Jésus, je pense que c'est comme Saül de Tarse qui allait à Damas pour persécuter l'église de Jésus et qui est devenu l'apôtre Paul. Mais Jésus, Dieu, choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Il a choisi le persécuteur de son église.
Il a choisi un homme sans bras, sans jambes, Nick Vujicic, pour aller témoigner de l'évangile. Et c'est un des plus grands évangélistes aujourd'hui du monde entier. Moi, je suis quelqu'un tellement timide, tellement... J'ai toujours eu peur et tout. Et regardez, aujourd'hui, il me fait aller témoigner dans les parcs, il me fait témoigner de son amour. Dieu vous aime. Il a donné son Fils pour que, si vous croyez en lui réellement, les choses vont changer. Et les signes qui suivront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons et guériront les malades. Ah, il y a plein d'enfants autour de moi, donc je vous laisse et si vous avez des questions, on est là.